Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du mardi 21 novembre 2023. On se retrouve avec le SP500. Comme tous les jours, on commence par le SP500, par les indices. On a fait une séance de correction hier sur tous les indices, notamment sur le SP500. On avait vu qu'on arrivait sur cette zone de résistance en hebdo, ici, sur laquelle on était susceptible de rebondir. Le scénario privilégié en daily, c'est toujours de venir faire une correction pour combler ce gap ici. Du coup, et revenir faire un throwback sur l'élargissement baissier qu'on a validé à la hausse, du coup qu'on a cassé à la hausse. Voilà, faire un throwback pour repartir vers le haut, repartir atteindre ses objectifs de l'élargissement baissier qui sont 4890. Ça permettrait d'avoir une hausse beaucoup plus saine que si on part directement rejoindre ces objectifs ici. Comme je le disais hier, si on va rejoindre directement les objectifs, on est susceptible de se prendre une bonne claque ensuite, alors que si on y va en douceur, avec des corrections, voilà, ce sera une hausse beaucoup plus saine. Donc c'est ce que j'espère sur le SP500. Sur le Nasdaq, c'est sensiblement pareil. Le Nasdaq, on est parti fort à la hausse suite à la cassure de ce canal. On a cassé surtout ensuite l'élargissement ici descendant en angle droit. Donc voilà, je privilégie un retour, un throwback ici. Sur le support de l'élargissement avant d'aller atteindre du coup l'objectif de l'élargissement qui est les 17 160. Voilà, je préférais qu'on n'y aille pas tout droit. De toute manière, on aura du mal à y aller tout droit parce que ici les 16 670 c'est les plus hauts historiques, hein, c'est ici. Donc voilà, ce sera, on passera pas comme une lettre à la poste ici. Donc voilà. Donc voilà, le scénario que je privilégie, c'est une petite retrace ici avant de repartir vers le haut sur le Nasdaq aussi. Sur le DAX, c'est sensiblement la même chose, il me semble. Voilà, j'ai tracé une zone de support hier. J'ai dit que c'était pas une zone de support majeure. Cependant, on est en train d'un peu de corriger aux alentours. Donc voilà, elle joue son rôle quand même de résistance. Donc pareil pour le DAX, je le vois bien venir faire un throwback ici, peut-être nous faire une épaule, une future épaule, tête-épaule inversée pour repartir vers le haut, qui serait pas jolie parce que c'est vrai que les épaules sont pas très musclées, hein, elles sont assez petites, donc voilà. Mais c'est le scénario que je privilégie à court terme en tout cas. Voilà, venir faire une petite retrace pour repartir vers le haut. Pour le DAX, le CAC 40, c'est à peu près la même chose. Ça fait quelques jours qu'on est sur une zone dure ici, qu'on est bloqué un peu sur cette résistance, l'ancien support de ce triangle symétrique qui devient maintenant résistance. Donc pareil, on est susceptible de revenir ici, faire un throwback avant de repartir vers le haut. Donc voilà, pour le Bitcoin, je voulais se voir avec Nico, il a fait une vidéo cette nuit encore, il le suit à la trace, donc voilà, je voulais se voir avec lui. Nous on va voir du coup la perf d'hier. La perf d'hier, c'est Bouygues, qui nous a fait du coup, alors pas une belle perf hier en soi, mais qui fait une belle perf depuis quelques jours, voire quelques semaines. On était rentré en position sur cet élargissement à angle droit haussier. Enfin voilà, à la base ça n'en était pas un. À la base on était sur une zone de support et on a joué un retournement ici pour au moins aller chercher cette zone là qui était la zone de la première épaule pour faire éventuellement une future épaule, tête épaule inversée. Mais voilà, c'était rentable de la prendre parce que si on arrivait sur la zone de la première épaule, on était autour des R2. Donc voilà, ça se joue dans ce cas là, et c'était l'objectif minimum, et comme on le voit, on a fait une belle séance ensuite, un gap haussier, et on est allé chercher une zone bien supérieure qui maintenant correspond éventuellement à une résistance, à la résistance d'un éventuel élargissement ascendant. Donc voilà, on va suivre comment ça va se passer ces prochains jours ici. On est en train de faire ce qu'on appelle une sorte de flag, de drapeau ici, donc qui est bon signe pour une continuation haussière. Voilà, en tout cas pour le moment il est assez joli, à voir comment il évolue. Mais ce qui m'inquiète cependant sur Bouygues, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que depuis quelques semaines on fait des hausses, certes, mais on voit qu'elles sont poussives, quoi. C'est pas des grandes hausses et on fait des petites corrections à chaque fois. Ce genre de mouvement, je pense que sur du long terme il est difficile à tenir. Donc à un moment donné on va faire une plus grosse correction et plus ample en tout cas. Donc voilà. Donc à voir comment on réagit sur cette zone, mais sur un moyen terme, je vois pas Bouygues non plus aller chercher les étoiles. Donc voilà, en tout cas avec ce mouvement là,
pour moi c'est pas un rythme qui peut tenir. Donc on va suivre ça en tout cas à court terme. Ici il y a un flag encore une fois pour peut-être une petite continuation haussière, à voir comment on réagit. Pour le moment notre stop loss est ici. On fait un suivi de tendance standard, donc on n'a pas réussi à le faire monter pour le moment, mais voilà, ça laisse l'occasion à cette action de respirer. Pour le flop d'hier, Renault qui a corrigé, sur lequel on s'est pas encore fait sortir. Alors on était rentré ici sur la zone de support d'un triangle descendant. Voilà, donc alors j'ai tracé ici une zone de résistance, mais pour moi elle tient pas le coup, parce que ici c'est ce qui pourrait nous faire dire qu'on est en train de corriger à cet endroit-là, de faire un pullback ici. C'est si jamais on a cassé ce triangle symétrique par le bas. Pour moi, elle vaut pas le coup, parce que, elle est pas cohérente, parce que en daily, on voit que on fait partir la base le support de ce triangle symétrique ici, et voilà, en daily ça rime à rien, donc c'est pas ce que je privilégie. Je vais l'effacer. Je privilégie vraiment ce triangle descendant et le retour vers cette zone là. Donc on va suivre comment on réagit sur Renault. On a fait une belle baisse hier. On va voir si on se reprend. Notre stop loss est autour des R1, donc elle a encore le temps d'un peu respirer avant de repartir vers le haut. Donc on va la suivre dans ces prochains jours, mais en tout cas hier on a fait une belle correction. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. L'opportunité du jour, CINF. Alors Cincinnati Financial, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de bons spots à la hausse en ce moment. Mais là il y en a un pas mal, donc je suis assez content. On est dans un grand triangle symétrique. On est venu buter une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, et là on n'est pas revenu sur cette zone là, mais on est sur la zone de support sur laquelle on est susceptible de rebondir, surtout que on fait un biseau descendant. On a fait un biseau descendant ici, donc voilà, qu'on a cassé par le haut, et on est en train de faire un pullback ici. Alors je sais pas si on le voit bien, voilà, si je zoome un peu on va mieux le voir. Donc voilà, j'avais vu dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, les objectifs d'un éventuel double top. Je privilégie maintenant du coup ce biseau descendant. Donc voilà, on a un retournement ici en 1 heure, on a mis un ordre au-dessus. Si jamais on le casse par le haut, du coup, si on est déclenché sur cet ordre, les objectifs de ce biseau descendant, c'est les plus hauts, c'est autour des R3. Donc voilà, qui correspondrait éventuellement au retour vers cette zone de résistance. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais une opportunité qui peut être pas mal sur Cincinnati Financial. Concernant le short du jour, alors c'est Schneider qu'on a pris à la hausse, qu'on a clôturé hier je crois. Voilà, on avait fait un beau trade sur Schneider, on était très content. On l'avait pris ici, donc très bas pour une éventuelle future tête épaule. Donc on avait des objectifs qui étaient autour des 156,6 qui étaient ici. Donc voilà, on avait été déclenché ici, on est sorti ici hier, on a fait du R8,5 je crois, donc c'est 8,5 et c'est x 8,5 ce qu'on était prêt à perdre à la base, donc c'est vraiment un beau trade. Là on arrive sur une zone de résistance, comme on peut le voir, on en avait parlé aussi avant-hier il me semble. Si on trace une ligne ici, on a une résistance, on est en train de buter ici sur cette ligne, donc voilà, on est susceptible de venir retracer et au moins combler ce gap ici. Donc voilà, c'est la zone que je privilégie en tout cas avant de repartir éventuellement vers le haut. C'est la zone minimum si jamais on corrige, je pense, d'après moi. Donc voilà, on va suivre ça. On a un retournement en 1 heure. Alors je vais vous le montrer. Voilà, il est petit mais il existe. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant sur Schneider. De le reprendre en short ici jusqu'à cette zone là. Si jamais on atteint cette zone là, on sera autour des R3. Donc voilà, on peut aussi corriger ici sur cette zone de support cette zone de résistance qui était résistance qui peut passer en support. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Et puis du coup c'est tout pour aujourd'hui. Malgré je crois que le marché des États-Unis est fermé demain. Malgré ça, il y a le marché européen qui doit rester ouvert. Donc on se retrouve quand même demain matin pour le bilan de la journée du jour et après-demain matin aussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite.